Je suis Christian, le pape, le directeur du pôle Finistère Course au Large à Port-la-Forêt. Et je m'occupe cette semaine principalement de l'organisation d'un stage ultime donc, qui réunit 4 bateaux, Gitana, Banque Populaire, Massif et Sodebo. Sébastien Josse, Armel Lecléache, François Gabard et Thomas Coville. 3 d'entre eux en fait sont membres du pôle, Sébastien, Armel et François. Tous les 3 sont lauréats du Challenge Espoir. Sébastien en 97, Armel ça va être en 2002, en 2001 ou 2002, et puis François en 2008. Et Thomas est invité, mais il revient, en fait c'est un invité presque permanent maintenant. Donc là on a un collectif qui s'entraîne donc, avec le pôle. Le but pour nous c'est de continuer pour le Tour du Monde en solitaire au départ de Brest en 2019, mais cette fois-ci en tout cas l'objectif intermédiaire si on veut c'est la route du Rhum. L'objectif performance il est évident, mais il y a aussi l'objectif sécurité, c'est-à-dire que des machines comme ça menées donc en compétition autour du monde, en solitaire, ça pose quand même un réel problème de sécurité. Il faut être clair, c'est des trimarans, donc les trimarans en général c'est un peu instable. Donc ça veut dire que si jamais ils n'ont pas vraiment travaillé leur gamme dans des situations proches de la réalité avant de partir sur le Tour du Monde, bien sûr on ne fera pas un Tour du Monde en entraînement, mais par contre on fait comme on fait dans d'autres sports, ce qu'on appelle du fractionné, c'est-à-dire qu'on crée des situations très intenses où justement on puise dans ses réserves psychologiques, physiques. Ça permet justement de voir où sont les limites du bateau et du skipper. Donc ça c'est l'objectif en tout cas majeur d'une séance comme on peut réaliser ici. Peut-être qu'ils vont peut-être faire un seul empannage sur la route du Rhum, là ils en font 10 par séance. Mais par contre ils ont une maîtrise parfaite du bateau, puis en plus tout le monde voit les limites. Et ça permet aussi, par rapport à l'organisateur du futur Tour du Monde, de se dire bah là ça on peut faire. Et puis après, on s'entoure d'experts aussi. Donc il y a Michel Desjoyaux et Charles Caudrelier, donc avec Jeanne Grégoire qui travaille aussi beaucoup avec le pôle. Justement, les coureurs, on les connaît en fait. Et c'est comme dans tous les exercices solitaires, ce qui compte à la limite, c'est même pas trop la machine, c'est la capacité du skipper en solitaire de gérer des priorités, des rythmes, de gérer de l'information de manière très pertinente alors qu'ils sont très fatigués. Les rythmes des stages, en fait, c'est 1+2, c'est-à-dire qu'on a une séance inshore en fait, qui permet de valider en fait, nos procédures d'entraînement et nos outils de communication. Et puis après, en fait, il y a entre 24 et 30 heures on crée une course comme sur la route du Rhum, donc avec un serveur FTP, ils vont récupérer leur position sur le serveur et donc ils savent où sont leurs partenaires concurrents. Et puis après, en fait, à bord, ils communiquent par Skype, c'est-à-dire qu'ils échangent aussi leurs données de dérive, de foil. Et après, quand ils ont fini l'entraînement, donc c'est ce que je commence à faire aujourd'hui, je récupère toutes les données de traces de routage, parce qu'on leur demande un routage à chacun d'entre eux avant de partir, pour vérifier en fait, qu'il n'y a pas trop de décalage entre la prévision et la réalité. Donc, en sachant en plus que les ultimes ont leur propre équipe. Nous, on est 2 ou 3, eux, en fait, ils sont 7 ou 8 par projet. Là, sur les 4 bateaux, en fait, ils font une répétition générale du Rhum, c'est-à-dire que les routeurs sont devant leurs écrans chez eux, et donc ils suivent le bateau en permanence. Ouais, sur les IMOCA, on a à peu près le même type de fonctionnement qui marche bien. Donc on a 6 bateaux en mer, on a Damien Seguin, on a Paul Meillat, Vincent Rioux, Romain Athanasiou, Boris Herman et Yann Eliès. C'est sûr qu'on est parti dans un cycle extrêmement intéressant vers le Vendée Globe, avec toujours l'objectif là, de la sécurité c'est vrai aussi, mais de la perf, c'est-à-dire qu'il y ait un Français à gagner le Vendée Globe 2020 et en espérant que ce sera quelqu'un de chez nous. Contrairement à l'ultime où le routeur est autorisé sur la route du Rhum, sur l'IMOCA c'est interdit. Donc ça devient beaucoup plus compliqué. On parlait de traitement de l'information tout à l'heure. Pour l'IMOCA c'est encore plus important. C'est-à-dire que là justement il faut rester lucide et suffisamment cohérent. Même après une première nuit peut-être qui peut être dantesque en Manche avec justement des concurrents, des cargos, des rochers. Ça veut dire que vous devez gérer l'immédiat, donc la gestion en fait, du trafic en Manche et du vent fort, et en même temps se projeter sur une descente dans le Golfe, l'Espagne, les Canaries. Donc ça veut dire que ça demande quand même une stratégie très élaborée et pas perdre pied, quoi. On fait qu'appliquer en fait, des méthodes qui étaient déjà utilisées en Figaro, mais elles sont encore plus abouties sur l'IMOCA et encore plus peut-être sur les ultimes. En sachant que
Les gens qui font de l'ultime sont majoritairement des gens qui sont issus du milieu du Figaro, il faut le savoir aussi. Donc ça veut dire que le Figaro mène à tout aujourd'hui.